Bienvenue dans cette vidéo, on va voir tous les petits conseils qu'il faut savoir si c'est votre première journée en tant que livreur Uber Eats. Alors, on va voir pas mal de petites astuces. Déjà, au niveau de l'inscription et de la vérification, assurez-vous d'avoir complété le processus d'inscription, y compris la vérification de votre identité et de vos documents. Donc tout ça, c'est sur l'application et sur le site Uber Eats et si vous avez bien votre numéro de tiré d'auto-entrepreneur. Si vous n'avez pas tout ça, je vous mettrai après un tuto pour pouvoir l'avoir assez rapidement en à peu près une semaine. Ensuite, téléchargez l'application. Installez bien l'application Uber Driver, car c'est à travers elle que vous recevrez vos commandes et vous allez gérer vos livraisons. Ensuite, vous allez choisir votre moyen de transport. Décidez si vous allez livrer à vélo, en scooter ou en voiture, parce que chaque moyen a ses avantages et ses inconvénients, notamment en termes de coût et de rapidité. Ensuite, comprendre le fonctionnement de l'application. Donc, essayez de vous familiariser avec l'interface de l'application, notamment comment accepter une commande, comment utiliser le GPS intégré et comment on contacte le client ou le support si c'est nécessaire. Ça, c'est la base déjà pour être sûr. Ensuite, préparation de votre équipement. Ayez une sacoche isotherme, donc le sac. Si vous ne savez pas quel sac prendre, j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous aidera à choisir votre sac. Pour maintenir les commandes chaudes ou froides, un support de téléphone pour la navigation et une batterie externe pour votre téléphone. C'est toujours bien parce que l'application use énormément de batterie. Habillez-vous confortablement. Portez des vêtements adaptés aux conditions météorologiques et confortables pour vous permettre de livrer efficacement. Vous verrez après une journée complète ce que c'est. Définissez vos horaires de travail. Choisissez des plages horaires stratégiques, souvent pendant les heures de repas, pour maximiser les gains et les commandes. Bien sûr, ce qui marche le plus, c'est souvent le dimanche soir et plutôt le soir que le midi. Il y a souvent des périodes de creux entre 15h et 17h. Connaître votre zone de livraison. Familiarisez-vous avec votre zone de livraison pour éviter de vous perdre et maximiser votre efficacité. Donc si vous êtes du coin, tant mieux. Si vous êtes assez nouveau dans la ville, essayez d'un petit peu repérer les routes. Optimisez votre itinéraire, utilisez l'application ou d'autres outils GPS pour trouver les itinéraires les plus rapides entre les restaurants et les clients. Parfois, il y a des raccourcis que les GPS ne connaissent pas. Ensuite, la gestion des commandes multiples, ce qu'on appelle les doublettes. Parfois, vous pouvez recevoir plusieurs commandes en même temps. Donc, apprenez à gérer ces situations pour optimiser votre temps. Communication avec les clients, soyez courtois et professionnel dans vos interactions avec les clients. Informez-les si vous êtes en retard ou si un problème survient, parce que eux, ils vous voient par exemple parfois attendre longtemps sur une route. Eh bien, dites-leur que ça bloque, il y a un bouchon, il y a eu un problème, etc. Gérer les paiements et pourboires. Donc les paiements sont traités automatiquement par l'application, mais soyez attentifs aux pourboires que les clients peuvent vous donner en main propre ou via l'application. Par l'application, par exemple, il y a un pourcentage par rapport à leurs commandes qu'ils peuvent vous donner après, avant, enfin pendant ou après, ou en main propre, bien sûr, en liquide. Donc ça, c'est bien, ça augmente le tarif pour vous. Sécurité en livraison. Adoptez les pratiques de sécurité, comme ne pas utiliser votre téléphone dans la main en conduisant. Vérifiez votre environnement lors des livraisons tardives, donc faites attention un petit peu au quartier chaud. Respectez les consignes de livraison. Certains clients ont des instructions spécifiques, comme par exemple c'est de marquer laisser à la porte, appeler à l'arrivée. Donc regardez bien ça, suivez-les pour éviter les problèmes. Gérer les annulations et les problèmes. Donc si une commande est annulée ou si vous rencontrez un problème, utilisez l'application pour contacter le support Uber Eats pour ne pas que ça retombe sur vous. Ensuite, gagner des bonus et des primes. Donc là, vous pouvez gagner des bonus et des primes qui sont offerts par Uber Eats pour les livraisons effectuées pendant certaines heures ou dans certaines zones. C'est principalement le week-end. Gestion du carburant et de la batterie. Pour les livraisons en voiture, gérez bien votre carburant, ne tombez pas en réserve ou en panne. Pour les vélos électriques ou les scooters, assurez-vous que votre batterie est bien chargée. Évaluez vos gains, consultez régulièrement l'application pour suivre vos revenus et ajustez vos horaires en fonction des moments où vous gagnez le plus pour optimiser. Prendre soin de vous. Livrer peut être physique, surtout si vous le faites à vélo. Pensez à rester hydraté, prendre de l'eau et à faire des pauses régulières. Ayez toujours un petit sac avec de l'eau et de quoi manger. Améliorez votre efficacité. Au fur et à mesure de votre expérience, cherchez à optimiser vos trajets, votre organisation et votre gestion du temps pour maximiser vos gains. Alors si c'est votre premier jour, évitez les doublettes pour pouvoir livrer chaud lors des clients et éviter que ce soit trop compliqué pour vous. Ne pas se laisser impressionner par les autres livreurs qui peuvent chercher à vous décourager. Par exemple, vous êtes nouveau, vous allez dans un restaurant et les autres livreurs vont vous dire ça sert à rien de rester ici, ici c'est un secteur qui n'est pas rentable. Ou alors on gagne rien, on n'arrive pas à en vivre, enfin voilà. Alors que c'est pas du tout vrai. C'est juste pour eux, ils ont leur secteur entre livreurs et ils veulent pas quelqu'un de plus.
Donc c'est pas forcément vrai. Ne les écoutez pas. C'est parfois juste une stratégie pour vous décourager. Ensuite, ayez de la politesse avec les restaurateurs parce qu'en fait, ils iront plus vite pour préparer vos commandes. Ça peut vous paraître banal, mais la plupart des livreurs ne vont pas forcément être polis, ils vont juste montrer leur téléphone en disant: «Voilà, c'est tout». Donc voilà, ça donnera envie aux restaurateurs de bien vous traiter et de faire en sorte que vous, vos commandes, soient préparées plus vite et comme ça vous attendez moins. Être patient, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de commandes le premier jour, mais voilà, être livreur, c'est aussi être patient parce que parfois vous n'allez pas avoir de commandes pendant 1 heure, alors que parfois vous allez enchaîner les commandes. Donc voilà, toujours être patient. Voici pour ces petites astuces. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que livreur Uber Eats, je vais vous mettre le tuto qui se trouve juste après. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Alors comment s'inscrire maintenant pour devenir livreur Uber Eats? Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez arriver sur cette page, vous allez voir c'est très simple, il n'y a qu'une dizaine d'étapes à faire et c'est très très rapide. Vous cliquez sur Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, c'est à vous de voir. Par exemple, dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Par exemple, vous êtes au chômage. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, vous complétez. Par exemple, Madame Fanny You. Continuez. Vos coordonnées, l'adresse où vous habitez. Continuez. Votre adresse email. Continuez. Votre numéro de téléphone. Continuez. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un ou je me renseigne. Bien sûr, à vous, selon ce que vous recherchez. Je vais choisir le premier point, continuer. Et donc là, on arrive sur le bon de commande. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ils préparent le dossier pour qu'il soit conforme. Ils vont le déposer auprès du greffe. Ils vont assurer la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous le cabis et vous pouvez démarrer votre activité. Donc, vous pouvez choisir en plus de ça l'inscription Uber. Donc, pour l'assistance inscription, nous vous aidons à terminer les démarches d'inscription avec le site Uber Eats, parce qu'après, il va falloir s'inscrire sur le site. Guide étape par étape. Ils vont vous fournir un guide étape par étape pour effectuer votre inscription sur le site, pour être sûr de savoir quoi faire, et vous avez même une assistance téléphonique. Donc, vous pouvez choisir ça. En plus, c'est à vous de voir. Donc là, on a 70 €, mais j'ai un code pour vous. Vous tapez Steph, voilà, pour le début de Stéphanie, et vous mettez 15, qui va vous donner moins 15%. Voilà, comme ça, vous n'avez plus qu'à payer 60 €. Vous payez en toute sécurité. Ensuite, il va vous demander de donner les pièces justificatives, votre pièce d'identité. Il va vous demander 2-3 petits papiers également. Et après, il va s'occuper des démarches pour vous. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est hyper rapide. Il n'y a pas de risque d'erreur. Il n'y a pas de délai trop long. Ça va être beaucoup plus rapide. Ils ont l'habitude de faire ça pour beaucoup de personnes. Donc, il y aura moins d'attente. Il n'y aura pas d'erreur. Ça va aller vite. De toute façon, la plupart des personnes maintenant passent par les Gateplace pour s'inscrire en tant que livreur Uber Eats parce que ça va hyper vite. La personne qui a plus de 100% de satisfaction et plus de 11 000 livraisons a fait les démarches à la base sans Legal Place. Elle a mis beaucoup plus de temps. Alors que les personnes qui sont passées par ce site-là, ça a été beaucoup plus rapide et en plus de ça, il n'y a pas eu d'erreur. Donc voilà, vous pouvez payer par carte bleue ou même par PayPal. La deuxième étape, donc, c'est l'inscription sur le site Uber Eats. On a vu juste avant qu'il y avait une aide possible avec Legal Place si jamais vous êtes sûr de faire les choses correctement. Donc il y avait une petite option à 12 € pour qu'on vous aide. Sinon, le dossier se fait en ligne, donc là ça se fait entre 10 à 15 minutes. Et ensuite, il y a la vérification des documents qui prend, en théorie, 2 à 3 jours, mais c'est une moyenne. Et la troisième étape, c'est attendre l'activation du compte qui va prendre entre 24 à 48 heures. Encore une fois, c'est une estimation moyenne. Donc au total, avec nos 3 grandes étapes, on attend 2 à 4 semaines entre l'inscription du ciré et quand tout est OK, qu'on peut aller travailler.
Maintenant, il y a parfois des retards de validation. Donc, il y a ce genre d'image, ce genre de texte qui nous dit « Action requise ». En raison d'une forte demande, le processus d'inscription est retardé. Nous vous informerons lorsque vous pourrez commencer à livrer. Et certains attendent longtemps. Certains n'attendent pas du tout. Certains attendent 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois même 1 an. Pour ça, c'est souvent le cas dans les grandes villes. Donc, préférez les petites villes pour vous inscrire. Quitte à faire un petit peu plus de kilomètres, mais au moins vous n'allez pas attendre. Et vous serez de toute façon débloqué au bout d'un moment, c'est obligé. Vous serez débloqué quand ceux avant vous arrêteront définitivement. Soit parce que pour eux c'est un travail temporaire, ils ont arrêté, soit parce qu'ils ont été bannis, soit parce qu'ils travaillaient par exemple juste l'été. Donc vous inquiétez pas, ce serait une question de temps, mais malheureusement vous ne pouvez pas savoir d'avance. Donc le mieux, c'est de préférer quand même les petites villes à taille humaine. Et enfin, voici un exemple concret d'une personne donc qui s'est inscrite sans Legal Place. Donc elle s'est inscrite à la chambre de commerce. Là, il y a eu 3 mois d'attente avant d'avoir le numéro tiré. Ensuite, l'inscription sur Uber Eats et l'activation du compte, il fallait encore attendre 1 mois et demi. Donc au total, il y a eu quand même 4 mois et demi d'attente. C'est pour ça que si vous passez par Legal Place, vous allez beaucoup moins attendre, ça va être beaucoup plus rapide. Et une dernière indication à savoir, c'est que une fois que vous avez toutes les inscriptions de fait et que vous travaillez, il faut toujours avoir avec vous donc votre numéro de siret que vous avez eu, votre numéro de cabis, donc que vous pouvez avoir très facilement aussi sur internet, et votre application URSSAF qui prouve bien que vous payez les cotisations à l'URSSAF chaque mois sur le site auto-entrepreneur URSSAF. En cas de contrôle de la DRITS, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc là, c'est rare, mais ce n'est pas impossible d'avoir un contrôle. 2 exemples, vite fait. Si le livreur, par exemple, il est reconnu coupable de travail dissimulé, donc par exemple en ne déclarant pas correctement les revenus ou en dissimulant carrément les activités, l'amende peut quand même atteindre 45 000 € et 3 ans de prison. Ça peut être contrôlé si pour le non-respect des règles de sécurité. Donc par exemple, si un livreur n'est pas équipé de protection adéquate, par exemple il n'a pas de casque, l'amende peut aller jusqu'à 3 750 € pour la personne responsable. Donc voilà, vous avez un peu une idée de combien de temps prend l'inscription pour devenir livreur Uber Eats. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.